pour effectuer le tri par sélection de ce tableau avec les valeurs 10, 22, 3, 8, 15, 26, 24 que l'on veut trier par ordre décroissant. C'est-à-dire que l'on voudrait avoir 26 en premier, 24, 22, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'on fait à cette première étape? On va comparer la première valeur qui est 10 avec chacune des autres valeurs du tableau afin de savoir quelle est la valeur que je vais échanger dans le tableau avec cette première valeur. Alors on voit bien que 26 est la plus forte des valeurs. Alors comment ça marche? Je dois affecter 26 dans une mémoire. Première étape, première affectation. Ensuite, j'affecte 10 à la place de 26. Et pour finir, 26 qui était dans ma mémoire, je l'affecte à la place de mon 10. J'ai donc fait 3 affectations pour pouvoir échanger ces deux valeurs. Et j'ai comparé 10 avec 22, 3, 10, 3, 8, 15, 26, 24. Donc j'ai comparé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je me place dans le pire des cas, ici j'ai eu 6 comparaisons. À mon étape 2, 26 est déjà positionné. Je m'intéresse donc à cette valeur-là, ici 22. Et il va falloir que je compare 22, 1, 2, 3, 4, 5 fois dans le pire des cas pour pouvoir trouver la valeur avec laquelle je vais échanger 22. Et toujours pareil, quand j'échange mes valeurs, 24 je vais le mettre dans une mémoire, 22 je vais ici l'inscrire à la place de 24 et 24 qui était dans la mémoire je l'inscris à la place de 22. Donc j'ai fait 3 affectations. Et par contre, j'ai comparé 5 fois. Première ligne, j'ai comparé 6 fois, plus 3 affectations. Ça me fait 6 plus 3, 9. Deuxième ligne, j'ai comparé 5 fois, plus 3 affectations, ça fait 8. Troisième ligne, je vais comparer 4 fois, plus 3 affectations, ça fera 7. Ligne suivante, je vais comparer 3 fois, plus 3 affectations, ça fera 6. Voilà comment fonctionne notre algorithme de tri et voilà en termes de complexité le nombre d'opérations élémentaires que je vais faire à chaque fois dans le pire des cas. Je vous remercie de m'avoir écouté, à vous de répondre aux questions.